Bienvenue dans l'instant Masuki. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une émotion que nous connaissons tous, la colère. Je suis en colère. Mais lorsque l'on prend le temps d'écouter un peu plus profondément, on découvre souvent que la colère n'est pas le véritable problème. Mais je veux revenir sur ce mot, je suis en colère. Ou encore, je n'ai pas envie de pardonner. Je ne veux pas pardonner. Donc, vous voyez ici que je ne sais pas comment vous allez ressentir ça. Je ne sais pas comment vous allez ressentir ça. Je suis en colère. Encore une fois, lorsque l'on prend le temps d'écouter un peu plus profondément, on découvre souvent que la colère n'est pas le véritable problème. La colère est parfois un messager. Elle vient révéler quelque chose qui souffre à l'intérieur. Une blessure, une déception, un rejet, une injustice, une trahison, un manque d'amour. Parfois même une douleur ancienne que nous pensions avoir oubliée. La colère est visible. La blessure, elle reste souvent cachée. C'est pourquoi, encore une fois, je viens encore nous faire réfléchir et je viens encore nous faire prendre conscience de tout ce que nous pouvons porter à l'intérieur de nous sans pour autant mettre le doigt. Et je veux juste ouvrir une parenthèse, sans oublier que Masuki, conseil formation et transformation, je suis un cabinet de transformation relationnelle. Donc pour toutes les relations, pour des relations plus saines et une communication plus consciente. Donc ici, vous êtes à l'instant de réflexion où je vous fais ces podcasts pour nous faire réfléchir tout simplement. Donc, je disais tantôt, les blessures restent souvent cachées. On a souvent tendance à les minimiser. On a souvent tendance à les oublier. On a souvent tendance à faire la méthode de la poubelle, la métaphore de la poubelle, comme j'aime le dire. Souvent, on met tout dans la poubelle et on ne se rend pas compte. C'est une fois que cette poubelle, elle commence à pourrir, elle commence à sentir mauvais. À partir de là, on va commencer à dire qu'est-ce qui ne va pas. Vous savez, c'est comme une alarme. Et tant que nous ne concentrons pas uniquement sur la colère, nous risquons de passer à côté de ce qui a réellement besoin d'être guéri. Donc, ici, ça veut seulement dire qu'on ne doit pas forcément se concentrer sur la colère. Parce que même avec des collaborateurs, avec vos collaborateurs, des gens qui sont avec vous, vos amis, nos blessures parlent. Elles ont un langage. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes savent dire « je suis en colère », mais ont plus de difficultés à dire « j'ai été blessé, j'ai eu peur ». Je me suis senti rejeté, je me suis senti abandonné. Pourtant, c'est souvent à cet endroit que commence la prise de conscience, car derrière certaines réactions se cache parfois un cœur qui souffre en silence. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est ton cas? Et lorsque nous prenons le temps d'écouter ce cœur, nous découvrons que la colère n'était peut-être qu'une protection, une façon de survivre, une façon de ne pas montrer sa vulnérabilité. Alors aujourd'hui, je vous laisse avec cette réflexion encore une fois, que cherche à vous dire votre colère. Ou bien peut-être que vous avez déjà mis le doigt dessus, mais sauf que vous faites du déni et que vous vous dites non, c'est rien. Ou on connaît le centre du problème, mais on veut continuer à cultiver cela. On veut continuer à rajouter des couches sans pour autant dire c'est bon, je lâche prise. À quel moment? Que cherche à vous dire votre colère? Je mets un point d'interrogation. Prenez quelques instants. Ne cherchez pas à la faire taire. Essayez simplement d'écouter. Écoutez. Prenez le temps de vous arrêter. Vous savez, c'est comme quand on court dans tous les sens. Et puis à un moment donné, on doit s'arrêter. On doit visualiser les choses. On doit prendre le temps de boire un café,
le temps de sortir, le temps de marcher, le temps de remettre toutes ces idées en place, revoir les choses pour que ce soit un peu plus clair pour chacun. Encore une fois, car parfois derrière la colère se trouve une blessure qui attend simplement d'être reconnue. Je vous remercie encore une fois pour vous tous qui encore allez m'écouter, Et souvenez-vous, une prise de conscience ne change pas immédiatement une vie, mais elle peut changer une direction. Je vous dis à très bientôt et pour le prochain rendez-vous de la réflexion. Je vais seulement vous faire encore un tout petit rappel. Je suis un cabinet de transformation relationnelle. Je vous ai mis une affiche la dernière fois pour que vous puissiez éventuellement prendre des rendez-vous pour toutes vos questions pendant 1h30. Je saurai vous répondre, je saurai échanger, je saurai visualiser un tout petit peu tout ce qu'il y a pour que vous voyez un peu plus clair dans votre situation. À très vite.